Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Le staff de la communauté d'études quotidiennes de la Bible passe par mon humble truchement pour souhaiter à chacun de vous la plus cordiale des bienvenues à l'étude du jour. Nous espérons que vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée. À présent, l'heure est aux études. Je vous invite à prendre vos questionnaires Bible pour étudier la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous étudions ensemble la leçon 13 de ce questionnaire qui s'achemine vers sa fin. C'est la dernière leçon de ce questionnaire intitulé l'Évangile de Marc. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'étudier la leçon 13 au cours de cette semaine, leçon 13. Et cette leçon, le titre, c'est « Le Seigneur est ressuscité ». Aujourd'hui, dimanche, nous allons aborder un nouveau sous-titre. C'est un titre très évocateur, c'est « Se réjouir de la résurrection ». Nous allons à 13 de ce questionnaire qui s'achemine vers sa fin. C'est la dernière leçon de ce questionnaire intitulé l'Évangile. Abordé le verset à mémoriser, trouvé dans Marc 16, le verset 6, qui nous dit les paroles suivantes. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où il a été mis. Voici le lieu où on l'avait mis. Marc 16, le verset 6. Bien avant d'entrer dans les détails de la leçon du jour, on incline peut-être pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es grand, tu es infiniment grand, puissant et tout-puissant. Seigneur, nous sommes contents de servir un Dieu aussi grand, aussi merveilleux que toi. Nous allons étudier ta sainte parole. Que tu nous guides par ton Saint-Esprit afin que nous puissions non seulement saisir la portée de cette parole, mais également avoir la force de la pratiquer dans notre vie quotidienne. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Se réjouir de la résurrection. Le texte de base, les versets qui nous servent de texte de réflexion pour la leçon du jour, se réjouir de la résurrection, ce sont les versets suivants trouvés dans Marc 15 et verset 42 et Marc 16, verset 1er jusqu'au verset 6 qui nous racontent les derniers moments de la mission de Jésus sur terre. Dernier moment parce que Jésus était déjà sur la croix, Jésus est mort et maintenant il faut lui accorder un traitement digne d'un roi, d'un homme qui a été extraordinaire, qui a posé des actions extraordinaires, des actions qui ont marqué les esprits. Jésus, malheureusement, n'a pas eu la chance d'avoir une mort normale ou ce qu'on appelle la tradition à l'époque. Quand quelqu'un est mort, il fallait l'embaumer, il fallait préparer le corps pour la sépulture, pour la mise au tombeau, il fallait toute une préparation. Malheureusement, Jésus n'a pas eu cette chance et c'est pourquoi dans la fin de sa vie, au moment où il est mort sur la croix, les femmes, Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, sont entendues pour d'abord laisser
le corps de Jésus est introduit au tombeau. Là, c'est le moment où un homme comme Joseph d'Arimathée va faire son apparition. Il avait une connaissance du personnage en question, en l'occurrence Jésus, et il n'a pas voulu que le corps de cet homme extraordinaire soit déposé n'importe où, à n'importe quel endroit. Il a voulu donner à Jésus un tombeau qui n'a jamais été utilisé. Et c'est dans ce contexte que le moment où il fallait faire ces interventions, on est déjà un vendredi et la Bible appelle ce jour le jour de la préparation. Le jour de la préparation, car le sabbat allait commencer, c'est ce que nous dit les 4 évangiles, tous les évangiles consultés, que ce soit Marc, que ce soit Matthieu, Luc et Jean, ils s'accordent à dire que Jésus est mort et le jour où Jésus est mort, c'était le jour de la préparation. Et les femmes dont j'ai cité les noms tantôt, Marie de Magdala, Marie mère de Jose, elles se sont préparées, mais ce qu'elles ont surtout fait, c'est d'attendre le sabbat. Après le sabbat, ils ont préparé les aromates pour aller voir le corps de Jésus. Et comme vous le savez, chers amis, dans la matinée du dimanche, lorsqu'elles se sont présentées devant le tombeau, elles ont remarqué que le tombeau était vide. Et le verset à mémoriser, c'est le texte qui nous dit que ce texte nous décrit la conversation entre l'ange, un ange qui se trouvait déjà à l'intérieur et qui a dit à ces femmes, les premiers témoins de la résurrection de Jésus, que vous ne devez pas vous épouvanter car celui que vous cherchez, il est déjà ressuscité. Ne vous épouvantez pas. D'où le titre de la leçon, se réjouir de la résurrection. Ne vous effrayez pas, ne soyez pas angoissés, n'ayez pas peur car le Christ est ressuscité. Pour vous et moi, amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, la résurrection de Jésus doit être une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais dans le cadre de la leçon du jour, l'auteur du questionnaire veut surtout attirer notre attention en tant qu'adventistes sur le fait que nous sommes un peu gênés, nous ne sommes pas toujours prêts à parler de la résurrection de Jésus. Nous sommes surtout beaucoup plus enclins à parler de la mort de Jésus sur la croix, mais nous ne parlons pas de résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus a donné lieu à cette théologie qui fait croire que le dimanche serait le vrai jour de repos. Mais pourtant, dans la Bible, c'est clairement dit que le jour de repos, c'est le sabbat et ce jour n'a pas été remplacé par d'autres jours. Oui, mais avec la tradition humaine a fait que le dimanche, selon certains, quelques chrétiens qui ont vécu durant les deuxième, troisième siècle, cette tradition a commencé par croître et on a commencé par dire que le dimanche, c'est un jour qu'il faut accorder une attention particulière. Mais ce que nous devons retenir, chers amis, c'est que selon la Bible, la résurrection de Jésus, cette résurrection, c'est un fait qui ne peut pas être attribué au dimanche pour faire que le dimanche ait un caractère sacré. Pas du tout. Car selon la Bible, nous allons le découvrir dans Romains, dans le texte de Romains 6, le verset 4, il est dit que le mémorial de la résurrection est plutôt le baptême. Donc le mémorial de la résurrection, si nous voulons approfondir la question, à savoir quel est le mémorial de la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est une question qui nous a été posée. Et la réponse se trouve dans Romains 6, le verset 4. Et Romains 6, verset 4 nous dit ce qui suit.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le mémorial de la résurrection est le baptême, car notre baptême, c'est le signe de notre mort au péché. Pourquoi donc devons-nous nous réjouir de cette résurrection? C'est parce que grâce à la résurrection de Jésus, vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons cette assurance que nous pouvons témoigner que le christianisme est la religion du tombeau vide. Nous ne sommes pas en train de louer, d'exalter, de servir un Dieu ou un Christ qui a été mort et qui est resté au tombeau, mais non, 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 pas du tout. Nous avons ce privilège de servir un Dieu, un Christ, un sauveur qui est crucifié, mort et ressuscité. Il est ressuscité, donc vous et moi, nous avons ce vibrant témoignage que nous pouvons partager avec ceux qui ne croient pas encore en Christ pour leur dire que nous servons un sauveur qui est vivant. Il a vaincu la mort, il détient les clés du séjour des morts. Donc, chers amis, nous pouvons nous réjouir comme l'ange a dit aux femmes qui se sont présentées au tombeau. Il leur a dit, ne vous épouvantez pas. Donc, le message du jour, c'est n'ayez pas peur, n'ayez pas cette crainte de servir Jésus, car lui, il est ressuscité et il est auprès du Père pour intercéder pour vous et moi. Merci d'avoir suivi la leçon du jour. Nous espérons que vous allez effectivement être envahi par ce sentiment de joie à l'idée de savoir que le Christ, il est ressuscité, il est bel et bien vivant et il reviendra nous chercher. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous communiquer ce message, à savoir que nous pouvons nous réjouir de ta résurrection. Continue, Seigneur, à nous bénir et affermir notre foi en toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.